et le scénariste Thomas Paul. Et dans le coin gauche, ils vont les rejoindre, l'équipe de Choc, dans le rôle de Stéphanie, Audrey Pirot et Lucas Sanchez, Alban Ivanov. Faites-leur encore un tonnerre d'applaudissements. Bravo, bravo, bravo. Alors, ça va être le moment de pouvoir poser toutes vos questions à l'équipe du film. Et pour cela, il faudra me faire un petit hypercut visible pour que je puisse prendre votre question pour tous ces protagonistes. Déjà, est-ce que vous allez bien ? Oui, et merci de votre accueil chaleureux, messieurs, dames. Est-ce que le film vous a plu? Ce sera ma première question. Ça fait plaisir. Je vous crois. Alors peut-être première question, moi j'ai une question qui me taraude. Pourquoi avoir choisi la ville d'Amiens? Est-ce que c'est pour rajouter un côté loser tragique ou... Voilà. Faut que tu répondes à ça. Non, pas du tout. Non, c'était pas pour ça. En fait, c'est simple. J'ai fait un de mes premiers courts-métrages à Amiens. Et j'avais adoré l'ambiance des villes d'Amiens la nuit. Et je me suis toujours dit que j'allais retourner un film là-bas. Donc là, l'occasion s'est présentée. Et puis voilà, je suis retourné. D'accord. Eh bien, merci d'avoir magnifié cette ville. Si quelqu'un veut poser une question, n'hésitez pas. Oui, bonjour, monsieur. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Merci de votre présence. Et je voudrais savoir, monsieur Sanchez, comment il a fait pour s'entraîner sportivement. Voilà. Ah, c'est une bonne question. Je sais. Je suis parti à la salle de boxe 4 mois avant le film, à Marseille, une salle qui s'appelle le Marseille Boxing Club. Et pendant 4 mois, j'ai essayé de ressembler au mieux à un boxeur, qui était quand même un boxeur amateur. Mais ça nous faisait plaisir de vous faire une vraie surprise avec le combat, parce que comme vous l'avez vu, on est dans une comédie, mais à un moment dans le combat, on sent que ça envoie du lourd. Et ça nous faisait plaisir que ce soit crédible. Et c'était tellement crédible que même si on faisait semblant, je vous cache pas que j'ai pris des vraies droites pendant le tournage, et je crois que j'ai encore des séquelles. Ouais. Souvent, je confonds mon cul et ma bouche. Mais bon, le médecin il dit que ça va se remettre à l'endroit. N'hésitez pas à anticiper, levez votre main avant pour que je puisse voir et qu'on gagne du rythme. Moi j'ai une question pour Audrey. Est-ce qu'il y a eu un entraînement particulier pour maîtriser les 2 roues comme ça? Oh là. Voilà. Oh là, la question qui fâche. Oh là, les désillusions, un public qui passait un bon moment et paf, la chute. Voilà. C'est pas moi sur la moto. Je suis désolée, Villeneuve, je suis désolée, pardonnez-moi. Oui, je sais, je m'en vais terriblement. De toute façon, c'est même pas toi dans le film tout court. Attendez. La vraie actrice s'appelle Clémentine. Clémentine Jacot. Attendez. Imaginez que je n'avais pas mon permis moto. D'accord? Mettons, je passe mon permis moto. Pourquoi pas? Quand d'un seul coup, en fait, de nulle part donc permis moto J+2, je dois me retrouver sur une Ducati, sur une route mouillée, avec Alban Ivanov derrière moi. Ah, ça fera un gros bagage. Ouais, non. Mais je me suis engagée, si le film fonctionne, si il y avait une suite à ce film, je me suis engagée auprès du réalisateur pour vraiment passer mon permis cette fois-ci. C'est bon, quel courage. Bonsoir, j'ai bien aimé le film. Je voulais vous poser une question, puisque en fait on retrouve beaucoup de personnages d'autres courts-métrages, de films du réalisateur, notamment La Traversée, Inséparables. Ça a été un plaisir de rejouer avec les acteurs avec qui vous aviez déjà tous joué les uns les autres, quoi. Tiens, c'est une question pour moi. Ouais, c'est tout. C'est comme, je veux dire, c'est comme dans la vie, on rappelle les gens avec qui on s'entend bien et avec qui on travaille bien. Nous, on a la chance de pouvoir choisir les gens avec qui on travaille. Et c'est vrai que, avec
Avec Thomas, on a écrit 4 films et une série où ils sont en train de manigancer un truc, je sais pas ce qu'ils... Ouais. Mais en fait, non, il y a toujours une bonne ambiance et on est content du résultat. Donc, on a quand même, ouais, c'est vrai, l'habitude de retravailler avec les mêmes. On se crée notre petite famille, mais c'est pas qu'avec les acteurs, c'est aussi avec les techniciens. Et on essaye en fait de pouvoir retrouver les copains de projet en projet. Et ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Déjà, on va plus vite artistiquement, on travaille mieux, on se fait confiance et en plus, on s'entend bien. Donc voilà, chaque film, on essaie de retravailler avec les gens qu'on aime bien. Tout d'abord, je souhaite à vous féliciter sur le film parce que je le trouvais vraiment bien. Et aussi, j'ai une question. Est-ce que faire ce film, ça va inciter à continuer la boxe, à s'intéresser à la boxe? Ah bah, tout à fait. J'ai commencé la boxe pour ce film il y a 1 an et j'y suis encore aujourd'hui. C'est vraiment un sport que j'ai kiffé et c'est surtout que j'ai vu ce que ça m'apportait sur scène pour le one-man show. Parce que la boxe c'est très cardio et du coup pour le spectacle c'est très bénéfique parce qu'avant je souffrais un peu sur scène avec l'énergie que j'y mets et je mets la même intensité et j'arrive à rentrer avec le t-shirt sec. Et ça pour moi c'est un exploit donc ouais ça m'a donné une belle hygiène de vie. Donc la boxe, la fiction m'a apporté dans la réalité. Wow. Oh putain, c'est moi qui ai dit ça? Ça bouge ton cul, du coup on sait plus. Bonsoir, j'ai beaucoup apprécié votre film. Moi j'ai une question, mais plutôt au réalisateur. Pourquoi vous avez choisi Alban et pas un autre acteur ou comédien? Bon, déjà, il était moins cher que Sylvester Stallone. Et non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Alban, on se fait jamais de promesses à la fin d'un film, mais à chaque fois qu'on est sur le casting, on a envie de travailler avec les gens qu'on apprécie et artistiquement et humainement. Et c'est venu assez naturellement. On se dit jamais avec Thomas, on va écrire le prochain film d'Alban, mais je trouve que pour l'instant, à chaque fois qu'on refait un film ensemble, je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder les autres films qu'on a fait ensemble, mais en vrai, on n'a pas encore l'impression de se répéter, donc pour l'instant on est content de retravailler ensemble et tant que ça marche et que le résultat nous plaît et vous plaît, je pense que peut-être on va rebosser ensemble, on verra. Mais en vrai, voilà, on réfléchit pas. Moi je me suis pas dit au début on va faire 4 films ensemble, c'est vraiment au coup par coup, quand on réfléchit casting, on se dit à qui on imagine dans ce rôle et c'est vrai que on a l'impression en tout cas que dans notre filmographie, Alban il a encore beaucoup de choses à nous offrir et on est toujours hyper content du résultat. Donc, voilà. Bonsoir, merci, j'espère que le film fonctionnera. Et pour suivre Alban depuis le début, il fait tellement tout avec son cœur que ça passe. Et avec son corps. Là, je suis ravi que vous sentiez ça, parce que c'est vrai. C'est avec mon cœur et mes couilles, voilà. Bonsoir. Moi j'aimerais savoir si le réalisateur vous a demandé de prendre du poids. Parce que là vous avez une silhouette de rêve. C'est vrai que le film... Baiser ici ou pas? Ou alors c'est l'effet de la boxe. Non, mais c'est l'effet de la boxe. Oui, non mais au début, parce que dans le film à cette époque-là, j'étais vraiment comme ça. Et on s'était posé la question de est-ce que je fais une perte de poids pour le film? Mais en vrai, on trouvait que c'était cohérent avec ce qu'on vendait. J'étais un boxeur amateur. Il y a des boxeurs en surpoids qui sont en championnat du monde, donc ça existe. Mais là, on trouvait que c'était bien qu'il y ait un peu ce côté monsieur tout le monde sur un ring de boxe. Et après, c'est la vérité, c'est juste en continuant la boxe, naturellement, j'ai perdu des kilos, mais ça n'a rien à voir, ça a rien à voir avec le film. Mais tant mieux, comme je prépare un autre film, c'est bien aussi. Demain il y a école, bonne soirée. C'est pareil, c'est les jeunes. Allez-y. Bonsoir, super film, j'ai adoré. Petite question, est-ce que le perroquet, tu l'as plumé? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux savoir que j'ai fait au perroquet?
Non, j'ai rien fait au perroquet. J'ai rien fait, mais c'est la première fois que je jouais avec un perroquet et j'ai trouvé ça plus simple que de jouer avec Audrey Pirot. Ne réagissez pas, s'il vous plaît, ne réagissez pas parce que ça le nourrit. Après, il dit voilà, tu vois, les gens comme ça, consternés, mon pauvre. C'est pour l'embêter, bien évidemment. C'est pas vrai. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'uppercut, il était vrai? Sinon, je serais très déçue. Alors je vais te dire oui. Une boîte de mouchoirs pour madame. Moi j'ai une petite question avant de passer le micro. Qui a eu l'idée des paroles de ce hit fédérateur Hypercut, je te baise? Audrey Pirot. Est-ce que le public peut la chanter tous ensemble? 3, 4. Bon, on la répétera la fois prochaine. Allez. Pourtant les paroles sont pas compliquées. Non, c'est eux, hein. C'est de leur c'est eux, cerveau. Même moi j'ai trouvé ça abusé. Limite. Moi j'ai dit, ah, les gars, c'est pas bien de dire ça. Bonsoir. Ça serait pour Alban. Je voulais savoir si tu buvais des gros verres d'eau pour un gros tome du coup après la boxe. Ah oui, tu me parles de LOL, c'est ça. Parce que en fait mon père et moi on vous suit depuis Histoire de France. Oui. Voilà, et on kiffe de fou. Voilà. C'est très Du gentil. coup, tu bois des gros verres d'eau? Des gros verres d'eau pour les gros. Merci. C'est mon slogan. Ça me paraît bien normal. Et moi aussi, Audrey, je te suis depuis le début. Oui, d'ailleurs, elle l'a dit à la police. Hein, donc Et je m'excuse. Faudrait arrêter. Hein, c'est pas pour ça se voir. Il est fort, hein. Ouais, il est fort. J'ai adoré le film et j'avais une petite question. Quand vous êtes tombé dans les escaliers, c'était une vraie chute ou pas? Allez, brise les rêves de cet enfant. Brise les rêves, dis-lui la vérité. Oh, c'est une vraie chute et Non. je me suis fait mal, mais je me suis relevé tel un homme. Allez, pour le Mon mensonge. cascadeur s'appelle Pierre. Pour le mensonge à cet enfant. Merci. Ils applaudissent pas parce que Voilà, les t-shirts pour les prochaines questions, c'est pas mal. Attends, Posez des questions intelligentes. Parce que... Est-ce que on m'entend? Oui, c'est bon, on m'entend. Donc bonjour, bonsoir. Bonsoir. Donc déjà, j'ai vraiment adoré le film. Et est-ce que le perroquet, il disait vraiment toutes ces méchancetés? Ces méchancetés. Et tu l'as très bien dit, tu l'as très bien dit. Oui. C'est vrai? Sur les films qu'on fait de Varante et Tom, il n'y a pas beaucoup d'improvisation, mais c'est ce qui est chouette aussi, hein, c'est que comme ils savent exactement ce qu'ils veulent, on s'applique vraiment à donner ce qu'ils ont besoin. Donc en vrai, moi personnellement, des fois l'improvisation ça amène des bonnes choses dans des films, mais des fois quand on improvise trop, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut sauver un peu des choses. Donc d'une certaine manière, moins on improvise, mieux c'est. Ça dépend des films, hein, mais là en l'occurrence, il n'y avait pas besoin d'improviser, on avait tout ce qu'il fallait. Il n'y a que le perroquet qui a improvisé. Ouais. Bonjour, alors moi déjà merci pour ce film. Mais avec plaisir. Et voilà, et bienvenue dans le Nord, dans la meilleure région. Merci mon petit bonhomme. Et moi j'avais plus une question pour le réalisateur. Comment ça vous est venu à l'idée de prendre quelqu'un du rap pour le ramener dans un film, donc Sosomanes pour le coup, quels ont été vos critères? Bah, en fait, moyen, parce que, pardon, hein, il s'est adressé à toi, il s'est adressé au réalisateur, rien pour moi. Oui, et quoi? Bah voilà. Mais je suis un grand fan d'Audrey aussi, je suis Allez, hop. Merci beaucoup. Du coup, les gens ils veulent plus des questions, ils veulent des t-shirts. Il en reste plus qu'un. J'avais pour répondre à monsieur. Non, je vais répondre quand même au. Allez-y, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est comme c'est vrai qu'on est assez fidèle et qu'on aime bien travailler avec les mêmes acteurs, on va dire.
on est quand même ouvert et on ne travaille pas en cercle fermé. Et avec Thomas, depuis l'écriture, on réfléchit au casting. Et pour nous, c'est une étape hyper créative. Ça veut dire que nous, on se met à votre place et on se dit spectateur. On n'a pas forcément envie de voir soit toujours les mêmes acteurs. En fait, on aime bien innover un peu. Et Sosomanes, c'est vrai qu'il est arrivé plus tard dans la recherche du casting. Et on se disait qu'il y avait peut-être moyen de proposer une idée un peu originale dans le casting. Et ensuite, on a regardé une série que Thomas m'avait conseillé de Soso. Je ne sais pas si vous la connaissez, sa série. Et on a regardé un peu ce qu'il faisait, on ne le connaissait pas, puis on l'a contacté, on lui a proposé le rôle. Mais c'est vrai que c'est arrivé, on s'est dit, tiens, il faut qu'on complète le casting d'une idée un peu qu'on n'a pas vue au cinéma. Et c'est comme ça qu'il est arrivé, Soso. Et on est hyper content de son travail. Et d'ailleurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lui dire, parce qu'on sait que ça lui fait super plaisir quand les gens lui disent ce qu'ils ont pensé du film, parce qu'il a mis vraiment son talent au service de ce personnage-là, et je trouve qu'en tout cas, on oublie un peu Sosomanes, le rappeur, pour découvrir l'acteur. Donc n'hésite pas à lui dire, je sais que ça va lui faire super plaisir. Il y a plusieurs questions. Bonsoir, j'ai bien aimé le film. Et j'avais une question. Est-ce que Alban c'était le premier pour le rôle? Genre le premier choix pour jouer Lucas? Attends. Qu'est-ce que tu veux dire, pas Au début, ça devait être Gérard Junior, mais... Ou Michel Blanc. Oh là, tu vois, c'est pour ça que c'est un boulot. Ça va, il y a pas de marrant. Oui, c'est arrivé très tôt, hein, dès qu'on a commencé à peaufiner le scénario, on a proposé à Alban et Audrey très tôt. Nous, on aime bien les intégrer parce qu'ensuite, avec Thomas, comme on connaît leur musique, on a fait 4 films ensemble avec Alban, maintenant 2 films, une série avec Audrey. Ça a l'avantage en fait qu'on écrit vraiment sur mesure, ça veut dire qu'on les connaît tellement bien qu'on aime bien écrire sur mesure avec Thomas. Donc ça arrive très tôt en fait, avant qu'on termine le scénario en général. Et est-ce que vous pourrez nous refaire l'uppercut? Tiens, bah lève-toi et viens. Allez. Ah. Lequel? L'auto-uppercut ou l'uppercut? Quel uppercut? Il y a l'auto-uppercut, mais quel autre uppercut? Sur Tonio. Ah, sur Tonio. Ouais, le fais pas sur moi, pourquoi tu regardes? Non, tu vas faire l'auto-uppercut. L'auto-uppercut, elle a dit. L'auto-uppercut. L'auto, ça fait comme ça. Ah. Fais gaffe. Boum. Oh. On vient de vivre un moment historique, Vigatas, Tu vois. Alors, c'est pour ça que j'étais le premier choix pour le rôle. Tu vois, cette grâce qui se passe quand je joue. Alors, je suis obligé de prendre la question d'un de mes élèves, puisque je suis professeur des écoles, et sa maman m'a dit, on va régler ça en parent-prof. Donc, du coup, tiens. Merci. Est-ce que tu es vraiment amoureuse d'Alban? Ah bah tu sais, Stéphanie, le personnage, est je pense très amoureuse de Lucas, évidemment. Maintenant, Audrey, quant à Alban, c'est quelqu'un que j'aime énormément, mais pas d'amoureux. Parce qu'il a lui-même son amoureuse, que moi-même j'ai un amoureux, et que comme ça c'est bien. Très bien comme ça. Voilà. Mais Stéphanie, oui, elle est très amoureuse de Lucas, quoi. Ce sera la dernière question. C'est la dernière question. Bah, bonsoir à tous. C'est la question de j'avais qui? une question. Est-ce que tu as une alimentation correcte à respecter pendant le tournage? Waouh. Ça, c'est un coup de pression, là. Toi, t'as la 7G. J'ai pas compris la question, ça allait trop vite, là. Il a dit, est-ce que tu as suivi un régime alimentaire particulier? Désolé, je te tutoie. Oui, les sneakers, ça s'appelle. 3 fois par jour et ça te fait gonfler en moins de 15 jours. Parfait. Alors, on m'a dit dernière question. C'est la dernière question, vous avez des questions? Allez, la dernière question pour le monsieur au fond, c'est ça? Ah là là, mais Vous me faites monter les escaliers. Moi, j'ai pas eu d'entraînement pendant 6 mois, donc... Bah là, c'est top, hein. Respire bien, prends de l'eau. Oh, merci. Bonsoir. Alors, Salut.
Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Hello. Alors, j'ai une question pour Alban. Si tu devais faire un choix entre le cinéma et la scène. Je vais appeler un ami. Si je devais faire... J'aime bien les deux parce que les deux, ça marche bien ensemble. J'adore la scène et j'adore faire du cinéma parce que la scène, bon, t'es un peu tout seul, même si il y a le public évidemment. Mais le cinéma, j'aime bien l'idée de construire quelque chose à plusieurs. Mais je dirais que si je devais choisir, je garderais la scène parce que c'est vous le public qui l'adore et que cette qualité en fait de vous retrouver chaque soir en différentes villes de France. C'est la vérité, on vit à chaque fois des moments uniques sur scène et ça c'est mon petit truc à moi, je crois. Voilà. Un petit peu d'applaudissements quand même. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces questions. Vous allez pouvoir faire une magnifique photo d'équipe avec l'équipe qui est venue, tout simplement. Et ensuite, on organisera du coup un petit défilé de photos. Donc préparez vos téléphones portables. Il n'y aura malheureusement pas le temps de faire des autographes.